un cavalier qui surgit lors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu les as chaque fois. Zorro. Je suis Alexandro de la Vega et je suis venu voir la señora et la señorita Torres retenues ici prisonnières. Je le regrette, Seigneur. Ce sont les ordres du commandant. Interdiction de parler aux prisonnières. Veuillez informer le commandant que ce n'est pas une requête. C'est une demande fort légale d'autorisation de visite. Et il est prouvé ainsi que la señora et la señorita Torres ont sciemment et volontairement conspiré à seule fin de défier les représentants légaux de l'armée du roi. Et pour... Qui est là? Mon commandant, ce n'est que moi, le sergent Garcia. Vous pouvez entrer, sergent. Don Alexandro de la Vega est derrière le portail. Il demande à voir les prisonnières Señora et Señorita Torres. Vous avez les ordres, sergent? Je sais, mon commandant, mais il veut que nous le laissions voir les prisonnières. Il insiste. Qui donne les ordres ici, le commandant ou bien Don Alexandro? Mais Don Alexandro est très influent et très apprécié, mon commandant. Il ne faut pas le traiter négligemment, ce n'est pas malin. C'est un conseil juridique, licenciado. Le commandant doit accepter les ordres de n'importe quel ranchero qui vient frapper à sa porte. Don Alexandro n'est pas un vulgaire ranchero et je vous donnais un conseil d'ami. Et d'un homme, croyez-moi, qui a vécu auprès de ces personnes et qui les connaît très bien. Dans ce cas, il faut suivre le plan si bien dressé dont nous venons de discuter. Sergent, vite, allez faire des excuses à Don Alexandro pour cette attente et conduisez-le auprès des prisonnières. Oui. Des excuses à Don Alexandro. C'est une plaisanterie, mon commandant. Quand je vous parle à mots couverts, n'êtes-vous donc pas même capable de me comprendre? Non. Ah oui, c'est... Ah oui, oui. Faites ce que je vous dis. Oui, mon commandant. Ah, et débarrassez la cour. Je veux que les lanciers regagnent leur chambrée. Oui. Caporal Sanchez. Entrez. J'ai un petit travail pour vous, caporal. Je suis très confus, Don Alexandro, de vous avoir fait attendre. Garde, ouvrez la cellule. Je l'ai dit au commandant, oui, j'ai dit... Commandant, vous ne devriez pas faire attendre Don Alexandro. C'est vrai, j'ai dit ça à ma parole d'honneur. Merci. Que c'est gentil d'être venu nous voir, Don Alexandro. Je suis venu surtout pour savoir ce que je pourrais faire afin de rendre votre séjour ici plus supportable. Oh, mais nous n'avons besoin de rien, vraiment. Le commandant a été très généreux envers nous. Je ne m'attendais pas à de nouvelles si plaisantes en venant vous voir aujourd'hui. Elles sont presque aussi plaisantes que celles que je vous apporte. Vous apportez de bonnes nouvelles, Don Alexandro? J'ai décidé d'écouter mon fils Diego et de suivre son idée souvent exprimée. Je vais demander à nombre de grands propriétaires terriens d'assister à une réunion secrète qui se tiendra chez moi aujourd'hui même. Souhaitons que ce jour marque la fin de la tyrannie. Garde! Vous tous réunis ici êtes considérés comme les propriétaires terriens les plus importants. Je vous suggère de vous concerter et d'aller parler immédiatement aux autres propriétaires en leur enjoignant de s'unir. Unis, vous pourrez réclamer la démission de Monastorio et le gouverneur, le vice-roi et même le roi vous écouteront. Excusez-moi d'arriver en retard, seigneuresse, mais j'ai appris une chose que vous devez savoir. Allez, parle, dis-leur ce que tu m'as dit. Le licenciado Pina et le gars qui est avocat, là, il a dit aux femmes que le commandant, il avait capturé Señor Torres et puis qu'il le gardait prisonnier. Et il a dit, comme ça, que le commandant ferait fouetter le Señor Torres, fouetter de 50 coups de fouet, si elle se plaignait de leur traitement. Et c'est pour ça qu'elles ont dit que le commandant, il était rudement bon pour elle. Je n'arrivais pas à y croire, même en l'entendant. José, accompagne-le aux écuries, qu'il dorme, ça le dessoulera. Ces malheureuses créatures.
Elles sont toutes deux privées de nourriture, privées de soins. Elles sont traitées pire que des chiens dans les rues. Puis-je vous poser une question à ce sujet? Vous savez ce qui se passe avec la señora et la señorita Torres, deux femmes de la noblesse espagnole, nos voisines et nos amies. Que comptez-vous faire pour elles, messieurs? Mais vous, Don Alessandro, que suggérez-vous? Je suggère la seule chose décente et honorable que nous puissions faire. Partons ensemble et demandons la libération de ces deux femmes immédiatement. Et si besoin est, appuyons cette demande par la force. Un moment, père. Vous parlez de force. Mais quelle force croyez-vous avoir contre des murailles et des soldats prêts à la lutte? Lorsque le gant nous est jeté à travers la face, on ne s'arrête pas pour évaluer ses armes. Mais ce serait marcher vers votre mort. Je pense qu'il est préférable en certains cas de mourir comme un homme que de vivre comme un lâche. Maintenant, écoutez-moi. Je suis d'accord avec Don Alessandro. Le temps presse, il nous faut agir et à quoi peuvent servir les paroles. Mais je suis aussi d'accord avec Don Diego. À quoi nous servirait d'aller tous forcer les portes, d'assiéger la caserne épée à la main, de marcher tels des moutons vers l'abattoir? Nous allons établir notre plan. Agissons avec sagesse, aussi bien qu'avec courage. Il nous sera très difficile de pénétrer en groupe dans la caserne, maintenant que le commandant a fait fermer les portes. Ce n'est pas si difficile. On m'a permis d'entrer aujourd'hui. Bien. Alors voici le début de notre plan. Peut-être voudront-ils bien ouvrir les portes encore une fois pour Don Alessandro. Et lorsque les portes s'ouvriront, nous nous précipiterons. Oui, oui. Mais nous devrons faire preuve de prudence, afin que le garde ne suspecte rien, ou bien le plan serait fichu par terre. Bon, dès qu'il fera nuit, nous monterons vers la plaza, chacun par un chemin différent. Nous arriverons les uns après les autres, afin que rien n'ait l'air combiné. Nous pourrons nous diriger vers la taverne, ou attendre dans nos voitures. Vous comprenez tous ce plan? Alors c'est d'accord. Attendez, messieurs, permettez-moi quelques mots raisonnables. Juste une minute de votre temps, rien que ça. Patientez encore un peu, voulez-vous? Reconsidérez cette folle action. Vous êtes guidé par la passion, non par la logique. Si vous vous ruez sur la caserne de cette manière, vous serez vite anéantis, flétris comme des criminels, ennemis du roi. Et même le commandant pourrait être vivement félicité pour sa victoire. Aussi, je vous le demande, messieurs, soyez patients. Pourquoi courir vers la mort quand on peut vivre et lutter pour la liberté? Je sais, patience est quelquefois amère, dit-on. Mais le fruit paraîtra plus sucré. Il y a certains jours où l'on peut parler de patience, de logique et de fruits confits, c'est d'accord. Mais pas aujourd'hui. Mes pensées sont auprès de ces deux pauvres femmes en prison. Non, Diego, mon cœur est trop plein pour y enfermer autre chose. Je ne pourrais pas rester dans mon lit cette nuit en songeant à ces deux pauvres créatures auxquelles on refuse une simple couverture pour dormir. Nous avons perdu assez de temps. Nous devons à présent mettre le plan à exécution. Excuse-moi, Diego. J'étais derrière la fenêtre. Je les ai entendus comploter, mon commandant. Je n'ai pas perdu un seul mot. Quel imbécile! Pourquoi est-ce que tu n'es pas resté? Tu pouvais ainsi savoir les noms de tous les hommes du complot. Et il y en a deux que tu n'as pas reconnus. Eh oui, parce que j'avais trop peur de me faire voir. Ah, ça suffit, ça n'a aucune importance. Je vais leur préparer un piège pour quand ils arriveront. Sergent Garcia. Oui, mon commandant. Sonnez l'alarme. Préparez-vous pour une attaque surprise de la caserne. Mon commandant, si c'est pas une question indiscrète, je voudrais savoir qui va nous attaquer. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Contentez-vous d'obéir. Oui, mon commandant. Père, je vous supplie d'attendre. Ne faites pas une chose aussi folle. Je ne puis rester ici à discuter avec toi. Ils ont besoin de moi pour l'ouverture des portes, tu le sais. Alors, viens-tu avec moi ou dois-je partir tout seul? Père, voulez-vous écouter la raison? Non seulement vous allez au-devant de la mort, mais ceux qui vous accompagnent vont mourir aussi. Est-ce que tu choisis de rester ici? Pendant quelques minutes ce soir, j'ai cru pouvoir enfin connaître la joie d'un